Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE Raw. Donc, euh, donc on va commencer comme d'habitude directement par les résultats. Donc pour commencer le show, Triple H et Stephanie McMahon donc, font leur entrée. Donc ils viennent, ils prennent un micro, donc ils disent avoir une grande annonce à faire à l'écran. Donc à l'écran apparaît le docteur qui a opéré Daniel Bryan. Donc le docteur en question annonce que Daniel Bryan ne pourra pas combattre à Money in the Bank, un mois de mettre sa santé en jeu. Alors Stéphanie annonce que Daniel Bryan est destitué de sa ceinture de champion. Stéphanie annonce qu'à Money in the Bank, le titre sera en jeu dans le ladder match. Donc le premier à être qualifié pour le match est Alberto Del Rio. Et elle ajoute Randy Orton à ce match. Donc normalement, Randy Orton devait se qualifier. Mais Stéphanie McMahon l'a ajouté dedans. Ensuite, Triple H dit que Daniel Bryan n'a jamais eu l'étoffe d'un champion comme d'habitude. Il dit qu'il n'est un catcheur que de seconde zone. Il ajoute par ailleurs que ce soir nous allons assister à la fin du Shield qui devra se trouver un partenaire pour affronter Bray et sa famille dans le main event. Donc pour commencer la soirée il y a Sheamus contre Banius Bawet pour Money in the Bank Qualification Match. Donc le gagnant sera qualifié dans le match pour les deux titres dans le ladder match. Donc après le match c'est Sheamus qui remporte le match et se qualifie pour le match de championnat Money in the Bank. Donc déjà qualifié Sheamus, Alberto Del Rio et Randy Orton. Donc aussi dans les coulisses la White Family promet de mettre fin au Shield ce soir. Voilà. Ensuite, il y a Rusev contre Zack Ryder. Donc, ce match a duré une minute. Rusev a fait abandonner Zack Ryder et a remporté le match. Ensuite, il y a eu Ryback contre Goldust et R-Truth. Donc, on croyait, il y avait des rumeurs à ce qui paraît que Ted DiBiase ferait son retour et ferait équipe avec Goldust. Mais il s'est repassé et c'était R-Truth, donc le partenaire de Goldust. Donc, c'est Ryback qui a remporté le match. Ensuite, dans le ring, les FreeMB tentent de voler la place du Shield, donc, mais Roman Reigns et Dean Ambrose débarquent et se débarrassent des FreeMB. Les deux compères de Shield prennent la parole et disent qu'ils resteront le clan le plus dominant de la WWE. Il ajoute s'être séparé du cancer qui les rongeait. Seth Rollins par ailleurs. Il précisait que leur prochaine cible est Randy Orton puis à la suite Triple H. Donc ça veut dire que déjà Triple H pour SummerSlam, hein. Et Randy Orton, je crois peut-être pour Battleground ou on verra. Ou en même temps SummerSlam, on verra. Ensuite, il y a les Uso contre Jimmy et Jey Uso contre Fandango et Damien Sando. Donc c'est les Uso qui remportent le match. Ensuite, il y a Bo Dallas contre Xavier Woods. Donc c'est Bo Dallas qui remporte le match. Ensuite, un match pour se qualifier pour le ladder match à Money in the Bank. Donc Cesaro contre Rob Van Dam. Et c'est Cesaro qui remporte le match. Donc Cesaro rejoint Del Rio, Orton et Sheamus dans le match de championnat à Money in the Bank. Ensuite, Seth Rollins est interviewé dans le ring par Michael Cole. Donc il dit être l'instigateur et le pilier du Shield. Il dit ne pas comprendre la controverse entourant, car il dit avoir fait ce qu'il y avait de mieux pour le Shield. Il ajoute que le Shield n'est plus, car il était le Shield. Ambrose et Reigns justement se lancent à l'assaut du ring, donc essayer de choper Seth Rollins, mais la White Family intervient. Et il faudra l'intervention de John Cena pour aider le Shield en cours de route leur opposant. Donc, c'est sur ça qu'on sait que John Cena sera aux côtés du Shield face à White Family pour le main event. Ensuite, il y a Paige contre Alicia Fox. Donc, c'est Paige qui remporte le match. Et Alicia Fox, à la fin, s'attaque à sa copine Aksana. Donc, en faisant bouffer des popcorn. Hein, je sais pas, elle a pris des popcorn dans le public. Elle les lançait sur Aksana. Ensuite, il y a Jack Swagger contre Santino Marella. Donc, ça va pas durer longtemps. Donc, c'est Jack Swagger qui remporte le match. Ensuite, dans les coulisses, Stéphanie est inquiet au-dessus de John Cena. Triple H lui dit de ne pas s'inquiéter. Vicky Guerrero débarque avec du champagne à la main. Mais Vicky Guerrero éternue sur le champagne, donc sur les verres. Stéphanie l'a fait partir parce elle a éternué sur Triple H et Stéphanie McMahon et ça a rendu furieux Stéphanie. Elle a dit la prochaine fois tu seras viré, donc mais elle a eu de la chance. Hein. Ensuite, dans le main event, le Shield et Cena contre la Wyatt Family.
Et c'est le Shield de John Cena qui remporte le match pour conclure le show. Donc voilà, ensuite les news alors. Ah bon? Il vient d'avoir une nouvelle, il y a 30 minutes. Ah mais j'avais pas fait la vidéo alors. Qu'est-ce que je voulais dire avant? Donc avant, j'avais fait des top 10 sur les finishers de Superstar. J'avais fait un top 10 sur l'RKO de Orton et un top 10 sur les Bro Kicks de Sheamus. Mais la W et les droits d'auteur ont bloqué, donc je ne peux pas les mettre. Je suis un peu dégoûté. Euh, Parce que c'est bizarre qu'on bloque maintenant, alors que sur ma chaîne j'ai déjà fait plusieurs top 10. Donc le top 10 de Triple H, donc c'est celle, la vidéo la plus vue sur ma chaîne, donc le top 10 des pédigrés de Triple H. Le top 10 de Cena j'avais fait aussi. J'avais fait un top 10 sur les meilleurs superstars, donc en faisant montrer leur rentrée. Et on me bloque comme ça, donc je comprends pas. C'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Le thriller de WWE 2K15, donc normalement sortira dans les prochains jours. Normalement on a cru que c'était hier soir pendant Raw, mais il y a eu. Ensuite, attendez, je suis interrompu, je reviens. Désolé. Tout le monde, j'ai été interrompu, mais je suis là. Je suis de retour. Qu'est-ce que je vais dire aussi? Oui, je parlais des top 10. C'est pas grave. J'en ferai la prochaine fois et on verra si on bloque ou pas. Je parlais de W15. Normalement, ils devaient mettre la bande-annonce. De toute façon, je crois qu'on l'aura dans les prochains jours. Donc, après le 3, normalement, l'année dernière, elle est sortie après le 3. Donc, le 3, c'est le salon des jeux vidéo, là, pour les nouveautés et tout ça. Donc, je ferai peut-être une vidéo sur ma chaîne Chaperon Gaming. Parce qu'ici, c'est ma chaîne de catch, donc je vais pas en parler. J'en parlerai peut-être sur ma chaîne Gaming. Donc, il y a annoncé qu'il y aurait un deuxième ladder match. À Money the Bank, la WWE envisageait de mettre en place un second ladder match à Money the Bank. Que l'annonce se fait à Raw, mais c'est pas le cas. Niveau participant par des talents qui montent, ils devraient concourir à un futur title shot et été donné aux top stars. Elles seront déjà dans le premier ladder match. C'est abandonné car elle n'est. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de Money the Bank cette année? Donc ce serait pas bien parce que le show c'est Money the Bank et normalement il y a une mallette. Donc même s'il y a qu'un champion, ils auraient pu mettre une mallette au moins. J'espère qu'ils vont mettre une mallette. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi Ouais, c'est un peu trop dégoûté Dan Bryan de perdre ses titres hein, parce qu'il peut pas il peut pas se battre, je veux dire. Donc voilà. Le Miz sera de retour mais en alterne. Donc il était de retour hier, il était là hier à l'occasion d'un live event. Donc il a affronté. Est-ce qu'il est marqué qu'il a affronté qui? Oui, il avait affronté Sheamus pour les titres des États-Unis dans un live event. Donc il va être de retour peut-être la semaine prochaine ou quoi. Donc il y a aussi cette question qui rôde depuis que Seth Rollins a trahi le Shield, qui va rejoindre le Shield, qui va être le remplaçant de Seth Rollins. Donc il y a eu plein de rumeurs. Ce qui est vrai, ce serait John Morrison qui ferait son retour ou, euh, ou Adrian Neville, le mec de la Lannister. Moi je dirais que ça c'est une bonne idée. Il faudrait prendre lui pour le remplacer. S'il remplace d'abord. Pour remplacer Seth Rollins, il faudrait prendre Adrian Neville. Je connais pas trop son nom. Donc voilà, j'espère que le thriller va sortir vite. Donc on attend ça depuis un petit moment déjà. Je crois que ça fait 2 jours qu'on attend. Normalement, bon, j'espère demain ou après-demain parce que voilà que le 3 je crois c'est du 10 au 12 juin, donc ça veut dire à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi. Donc 2K avait dit, 2K a précisé qu'il serait là le 3 pour présenter des nouveaux jeux. Donc j'espère qu'ils vont présenter le nouveau jeu W2K15, comme ça nous aurons le thriller. Parce qu'ils avaient dit ils allaient le dévoiler à l'E3, parce que THQ ne le faisait pas avant, et eux ils vont le faire, ils ont dit. Donc voilà, j'espère qu'ils vont le faire. 2K, il n'est pas marqué, ils vont le présenter quand. On ne sait pas si c'est demain ou jeudi.
Donc de toute façon, il faut surveiller, le 3, si vous regardez, faut surveiller s'il y a une conférence de presse de 2K ou quoi. Donc voilà. Je vais vous dire, c'est la fin de cette vidéo, je vais vous dire à vendredi pour le résultat de WWE SmackDown. Et il reste 19 jours, enfin un petit 2 semaines et quelques jours avant Money in the Bank. Donc voilà, j'espère que... Bon, j'ai hâte aussi du match, du ladder match pour les deux titres, hein. Qui sera champion, ça va être un match incroyable. Donc il reste encore deux places, donc je crois qu'on va le savoir soit lundi à Raw, ou soit peut-être à SmackDown pour quelqu'un qui va se qualifier. Donc voilà, on se retrouve vendredi pour le résultat de Raw. Allez, de SmackDown, désolé. Allez, salut tout le monde.